Omer Tagmara Akdosha, donc nous sommes le. On est 28 Tammuz. On est le 26 Tammuz. C'était presque ça, Ah oui. Ce soir on est au gosse, on est là. Tu veux quoi demain, Yochanan? On est pour. Demain, mon anniversaire, je pense, j'ai la piscine. Quand demain? Ah, tu y vas à la piscine. Demain, vous faites un gros cadeau. Je veux te couler, tout simplement. Hein? Je veux te couler à la piscine. Non, non, il m'a demandé déjà de venir à la piscine, j'ai dit non, on va pas la piscine. Arrête de tout faire, c'est sympa. Donc nous sommes le 26 Tammuz 5773, Daf. Le Dalet Amoudbet. Nous sommes au milieu de la page. Bashani matin im hashecha. Vachamishi kol hayom mipnei kavod haShabbat. Quelle est la signification de cette phrase? Ibaï lui a posé la question. Echi katani bashani matin im hashecha ou vachamishi kol hayom mipnei kavod haShabbat? Ou dima bashani matin vachamishi potrim kol hayom? C'est quoi matin? Est-ce que on ouvre un petit peu doucement comme ça vers la fin de la journée et jeudi aussi toute la journée on ouvre aussi comme ça doucement pour le kavod du Shabbat, ou bien on dit bashani matin le lundi on ouvre comme ça doucement, mais Khamishi on ouvre toute la journée normale. C'est-à-dire, est-ce que la question elle est comme ça? Est-ce que jeudi, tu es avec nous Benjamin? Est-ce que jeudi on ouvre comme si de rien n'était, ou bien jeudi aussi on ouvre comme ça doucement quoi? C'est-à-dire réponse de la Gemara. Tashemad, Tanya Bashani Matim Ad Ha'erev. Lundi, vers la fin de la journée, on ouvre un petit peu comme ça pour qu'ils aient de quoi manger à la fin du jeûne. Et Khamishi, on ouvre tranquillement toute la journée pour le kavod du Shabbat. Aloushne Ptachim. Maintenant, comment on fait différence? S'il avait deux ouvertures de la macolette, une ouverture il ouvre, et une autre il ferme. Ayalou Tzaba Keneged Pitro. Il avait une certaine. Il y avait une certaine. Non, Itztaba c'est comme un podium, comme ça, ou un banc, ou une chaise. Rachid nous dit qui c'est. Alors, dans ce cas-là, effectivement, nous dit la Gemara, Poter Kedakov et Nochashashi peut ouvrir d'une manière habituelle. Pourquoi nous dit Rachid? Parce que même. Non, ça va, c'est un stand, non? Un stand, ouais. Rachid dit qui c'est. Donc c'est un stand, une sorte de stand comme ça. Alors de cette manière, le magasin n'est pas ouvert vers le Reshut Harabim, parce qu'en fait, il y a comme une coupure, on va dire, entre son magasin et le Reshut Harabim. Donc dans ce cas-là, il peut ouvrir normalement toute la journée, parce que ça fait véritablement une séparation entre le magasin et le Reshut Harabim. Un chinouille. Azak. Sont passés tous ces jeunes-là, etc. Catastrophe, il pleut pas. On fait moins de business. On fait moins de construction et moins de plantement. Tana, c'est quoi? C'est quelle construction qu'on ne construit pas? C'est pas construit pas de maison. On ne construit pas binyan shel simcha. Une construction de simcha. Et on ne plante pas une plante de simcha. C'est quoi? C'est quoi une construction de simcha? C'est quelqu'un qui effectivement a construit la maison, la choupa quoi. Donc c'est quoi? C'est la choupa alors? C'est la choupa? C'est la choupa, ouais. Une belle choupa comme ça. Ça, on ne fait pas de construction nouvelle comme ça. Et c'est quoi une plante de simcha? C'est celui qui plante à Bourneki Shem Malachim. Je dis Rashi, c'est que chez Gachayim Noagim, ils avaient comme ça l'habitude de dire Rashi. Shalad Ben Lemelech, il y avait un enfant qui naissait au roi. On plantait un arbre en son nom. On l'avait déjà dit dans les villages. Et le jour où on fait devenir le roi le gosse, il va grandir quoi. Un jour il grandit, il devient roi, alors on lui fait une chaise de cet arbre-là. Ok? Non, mais donc c'est véritablement une construction une plante de kavod. Donc ça on fait pas de kavod, de simcha, ça on fait pas.
dans une période de jeûne. Donc c'est très intéressant qu'on voit que si on ressent que Kadosh Baruch Hu, il voile sa face envers nous, comment on le ressent? Par le fait qu'il y a une grave sécheresse. Alors nous, on ne peut pas, c'est comme si par exemple un parent, il est très en colère contre son fils, donc il ne le regarde pas. Il ne lui fait plus de pinouk. Pinouk. Il ne lui fait plus de pinouk. Pinouk, c'est comme mercredi soir, tu vas venir chez moi à la maison. Gâterie. Gâteau, boisson et tout. Tu nous as manqué, Raphaël. Tu viens plus, toi, ces derniers temps, toi plus, hein. Hier soir, tu n'es pas venu chez moi à la maison? Hier soir, il y a un truc, je vais attendre. Tous les mercredis soirs, hein. Je te dis. Azak. Donc voilà, les gâteaux ou le coca pour Yochanan, c'est Pinouk. Pinouk. Donc si le père il fait plus de Pinoukim à son fils, pire que ça, il le regarde même pas. Il donne même pas à manger. La grosse sécheresse en Eretz Israël. Donc toi tu vas faire une grande simra devant lui, non? Tu as honte. Donc pareil. Notre comportement, il doit toujours vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Donc si Kadosh Baruch Hu, il voit de sa face, nous aussi, on doit avoir honte. Ok? Alors plus que ça, Veshilat Shalom. On amoindrit les discussions, le bonjour l'un envers l'autre. Regardez la Gemara. Donc les Chaverim, c'est quelqu'un qui avait un niveau spirituel assez haut, qui faisait très attention au sujet de la Touma, de la pureté de l'impureté. Alors, ils amoindrissent leur shalom, bonjour, comment ça va? Moi. Ah, mais arrête. C'est chaud, maintenant, si un Maharetz ne connaît pas tout ça, il ne capte pas, il vient dire au Rav shalom, il faut qu'il lui réponde, bien sûr. Mais Marzirilay, Safarafa. On lui répond, mais avec un langage plus. Non, doucement. Moins accentué, on va dire. Bonjour. Pour lui montrer que. Plus nonchalant. Plus nonchalant. Ouais. Nonchalant, c'est pas mal. Non, c'est pas le plus important de lui répondre avec. Ouais, mais là, on parle qu'il y a une époque de sécheresse et on parle moins l'un envers l'autre parce que vraiment, Akash Baruch Hu est fâché avec nous. Alors, on ne peut pas continuer la vie comme si de rien n'était. Non, mais c'est-à-dire qu'un même Haaretz, si on peut le rapprocher de la Torah. Alors, c'est pour ça qu'il te dit qu'entre eux, les Chaverim, alors eux, ils ne se parlaient même plus, mais ils se parlaient à peine. Mais un Maharetz, c'est quelqu'un qui est loin de la Torah, donc là, dans ce cas-là, alors on lui répond, mais plus d'une manière nonchalante. Ou d'une manière sérieuse. Ça va, Ahi, et toi? Non, ça non. Non, ça remet la tête. Ouais. והם מתעטפים ויושבים כאבלים וכלבים בני אדם. Et on se couvre d'habits comme ça. Non, on ne met pas le tailler. On regarde Rashi. Il n'y a pas de Rashi. Il y en a qui expliquent qu'ils se couvrent de sacs comme ça. Vous avez déjà vu? Non, comme des sacs poubelles, comme ça, un truc bizarre. Les Yoshvim qui Avelim, ils sont assis comme des andouillés. Ou Cheminudim qui venaient Adam, et comme des gens qui ont été excommuniés de la société. Hanezufim la makom. C'est-à-dire, on est assis comme si on a été excommunié d'Akadosh Baruch Hu. Ah, Tirachmu Aleim min Hashem. Jusqu'on va recevoir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Ah, donc, quelquefois, ça m'énerve un petit peu de voir dans certaines affiches, dans certaines Propagande. Affiche de propagande. oui, mais affiches de propagande dans certains quartiers, dans certaines sociétés, ou bien ils te font jeûne, prière à Kadosh Baruch Hu pour la situation terrible que nous vivons au jour le jour, et il te dit 40 jours de prière, et il te dit et non, c'est pas ça. Il te dit non, il faut qu'on fasse des prières et tout.
Ça, c'est autre chose, ça. Je ne parle pas de ça. Et là, ça y est, c'est lancé, là. Je parle d'autre chose. Je te dis, ouais, la situation aujourd'hui est une catastrophique. Et il te crie cette phrase, je ne sais pas, j'ai vu ça hier ou avant-hier. Tu écoutes Yohanan. Kol yom kilelato meruba michel chavero. Chaque jour, la malédiction est plus grave que le jour d'hier. On se croirait à la Shoah. Genre, merci, 5173, Am Israël sur sa terre, on vit bien, ok, il y a des petits problèmes. Disons qu'on n'est pas d'accord avec le fait que l'État d'Israël veut les obliger à aller faire l'armée. Ok, c'est grave, c'est une catastrophe, ils donnent moins d'argent aux yeshivot. Ok, on peut prier à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi écrire que la malédiction tourne autour de nous jour après jour? C'est quand même un peu poussé, non? C'est des choses qu'on disait à la Shoah, où les Juifs mouraient là. Ça, je peux comprendre qu'il est là, mais chaque jour, la malédiction divine est pire que l'autre. Non, ça, je ne peux pas supporter dire ça. Il ne faut pas exagérer. Même si on voit que la situation à leurs yeux, elle est difficile, mais dans les propos, il ne faut pas exagérer dans les propos. Parce que, non, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment d'être kfiut tova. C'est quoi kfiut tova? C'est le contraire de remercier, quoi. C'est le contraire d'Akaratatov. Kfiut tova, c'est le contraire d'Akaratatov. C'est-à-dire de ne pas remercier ce que je nous a donné. Et la non-reconnaissance. Ça, c'est très très grave. Et on dit que c'est une des graves fautes de Adam Arishon. Que Adam Arishon, il a fauté, etc. Akadosh Baruch Hu l'ingratitude. Il me dit, tu sais que tu as fauté, tu as mangé du fruit interdit. Elle dit non, Aïcha, Sharatata, il m'a dit. C'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Tu m'as donné une femme, elle m'a fait fauter. Au lieu de Dieu remercier qu'il a donné une femme, elle m'a dit non, c'est à cause de ma femme. Donc le Rav Edgar, il explique qu'il y a 3 fautes d'Adam Arishon. Une des fautes, c'est l'ingratitude. Et quand nous, parce qu'il y a une mara magnifique, ce chidouche. Il y a une mara qui dit, vous connaissez bien, que Kol Omer Davar Beshem Omro, Vig Geoula Laolam. Tout celui qui rapporte un chidouche au nom de son ami, alors il rapporte la Geoula au monde. Pourquoi? Quel rapport? Réponse du Rav Edgar. Parce que c'est une des fautes de Adam Arishon. C'est quoi? C'est qu'au lieu d'être Mokir Tova, comment on dit? Non, d'être reconnaissant. Ok, il était ingrat en disant Aïcha Sharatata il m'a dit. Donc nous, quand on amène un chidouche et on dit que c'est pas de nous-mêmes, mais comme je fais maintenant du Rav Edgar, parce qu'il est reçu de quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus c'était qui, de dire voilà, moi j'ai entendu ce chidouche, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai reçu de dire t'as karatatov, t'as la gratitude envers cette personne-là qui a amené ce chidouche dans le monde. Donc pourquoi tu lui dis l'olam? Parce que tu fais un tikkun. Tu fais tikkun de Chet Adam Arishon. Donc c'est très très grave de recevoir des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu, de cracher dessus. Donc comment on peut dire aujourd'hui, en 5773, au Baruch Hashem, la plupart du peuple juif en Eretz Israël, on vit bien, on mange, on boit, on étudie la Torah, grâce à Dieu, les gens ne meurent pas au jour le jour, il n'y a pas des gens qui meurent de faim, il n'y a pas des gens qui se font tuer tous les jours par des assassins goïm, non, Baruch Hashem, ça va. De dire Kol Yom, qu'il est la Tom et Roba Mechavero, chaque jour. Hier, j'ai vu ça hier à Jéru. Il faut faire Teilim et tout parce que chaque jour la malédiction est pire que la jour d'hier. Ça, on disait dans la période de la Shoah, où les gens ils ne savaient pas s'ils allaient vivre le lendemain. Et que tous les jours il y avait des déportations, les gens ils mouraient, ils faisaient tuer, sacrer, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment. On peut dire que vraiment, c'était tous les jours, il y avait une malédiction pire que l'autre. Mais de dire ça aujourd'hui, c'est honteux. C'est pas juste honteux de dire ça. J'ai presque la feuille, je l'ai presque déchirée. Bon, quand j'ai pas pu faire ça. Alors, on peut pas, alors même si l'État d'Israël ne paye moins d'argent à Yeshivot et veut, dans le futur, obliger les Bachor Yeshivot à aller à la Yeshiva, ok, mais tu peux pas dire que c'est une malédiction pire que hier. Pas exagérer aussi. Il faut mettre des proportions à tout. T'es d'accord avec moi, Benjamin? C'est pour ça qu'il faut toujours voir le contexte de la chose. Donc là, la Gemara nous rapporte que c'était une époque où bien il n'y avait pas de pluie pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Donc on comprend qu'Akadosh Baruch Hu voile sa face. Alors on se parle moins, on fait pas mal de signes pour montrer qu'on est excommunié d'Akadosh Baruch Hu. Mais il nous dit Minamakom. Amar Rabbi Elazar, quelqu'un n'a pas le droit de tomber sa face dans la prière que s'il sait s'il va être exaucé d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué au sujet de Yoshua bin Nun. Yoshua, koumler. Il a dit Yoshua, lève-toi, pourquoi tu tombes ta face?
Donc Shabbat, lui, il priait. Il avait le droit de tomber sa femme parce qu'il savait qu'il allait être répondu d'exaucer à Kadosh Baruch Hu. Les Rama Rabbi Elazar Elam Chashur Rachel Lachor Salaki Elam Yelana Ki Ora Min Achav. Une personne importante n'a pas le droit de s'habiller de sac, une sorte de sac poubelle comme ça. Seulement s'il sait que grâce à ça, il va être répondu comme Yehoram Ben Achav qui a été répondu chez Neymar, Vaikishon Amelech et Divrei Aisha, Vaikred Begadav. Donc il a déchiré ses habits, il ouvert à la Choma, Vayar Aham et Veine à Sakabesaro, et le peuple a vu qu'il était habillé comme une poubelle, et finalement il a été exaucé. Alors ça, on a le droit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire des comportements exagérés envers Akadosh Baruch Hu si on sait que ça ne va pas amener de fruits. Parce que ça veut dire que tu montres en fait que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il va t'exaucer, il n'exauce pas. C'est le Hashem. Rabbi Hazar, il nous dit, là, Kol Bikira, pas tout le monde peut déchirer leurs avis en montrant que c'est une catastrophe la situation d'aujourd'hui. Mais là, Kol Binfila, pas tout le monde peut aussi s'étaler par terre comme chez Rabbeinu. Moshe et Aaron, ils sont tombés par terre pour faire une prière à Kadosh Baruch Hu, mais pas tout le monde faire ça. Et Yoshua et Caleb, c'était Bikria. Et Moshe et Aaron, eux, ils sont tombés leur face. C'est comme il y a marqué, Vaïpol, Moshe et Aaron, ils ont tombé sur leur face. Et Yoshua et Caleb, ils ont déchiré leurs habits. C'est marqué, Yoshua ben Nun, Ben Yefoné, Karoubilem, ils ont déchiré leurs habits. Quand ils ont entendu le malheur que Israël allait recevoir. Mais non, il est un petit peu, il veut dire qu'il a réussi ou qu'il n'a pas réussi. Vas-y, attends. Jolas. Et alors, on a plein de cours. Peut-être qu'il est dans la salle, je m'en rappelle. אומרת הגמרא הקדושה, מתקיף, il a dit c'est Rabbi Shmuel ben Nachmani qui a fait Matkiv, ça veut dire il a posé une grave question. Si tu connais en cours, on fait du tout droit. Allô? Allô? Ouais, on est en cours, bah, c'est bon. On se rappelle. On est en cours. Tu dis quoi? Apparemment il a envie, au Hachet, tout se passe bien. Ah, comme je vois, vous êtes parti à Tel Aviv, tu te rappelles? Ouais, vous n'avez pas appelé moi d'ailleurs. J'ai appelé le premier qui avait. Maurice, et c'est tout. Maurice a dit, si vous êtes envie, très bien, bye. On n'a pas gagné le truc à péter? On l'a jamais mais non plus. L'attentat à Tel Aviv. Donc c'était justement à Tel Aviv, ce même jour. Donc j'ai un peu peur pour mes élèves quand même. Il y avait un attentat à Tel Aviv. Non, c'était parti pour Misrad, pour un truc de l'armée. Ouais, pour la Sikha. Un bus qui a explosé, bah ouais. Il y a eu des blessés. C'était un vendredi matin? Non, du tout. Non, c'était en pleine semaine. C'était un mardi. Mardi. C'était une belle journée. Ensoleillé. À la plage. Je rigole. Ouais, c'était une journée. C'était en hiver, mais c'était un jour ensoleillé, je me rappelle. Bon, c'est bon, des histoires, machin et tout, très bien. Si tu as remarqué Yehoshua dans le passage, comme tu dis, Yehoshua, il a fait deux. Et il a tombé sa face, et il a déchiré ses habits. Pas tout le monde il peut se lever et crier comme ça devant Kadosh Baruch Hu. Et pas tout le monde ils peuvent se prosterner devant Kadosh Baruch Hu. Melachim Bekima, les rois ils se lèvent, et Sarim et les ministres ils se prosternent. Melachim Bekima, les rois en se levant, il y a marqué comme Hashem Goel Israël Kedosho, les Bezenefesh Metaev Goelev El Moshlim, Melachim Yir'u Vekamu. Et Sarim, donc tu vois le passage qui a marqué que les rois ils se lèvent, et les ministres Bishtafraya en se prosternant. Irtiv Sarim Bishtachon, parce qu'il y a marqué que les ministres ils se prosternent. Rabbi Zera, il a fait poser une question, il y en a qui disent Rabbi Shmuel ben Nachmani, il est actif Vesarim Bishtachon, il a marqué que et les ministres ils se prosternent Kedekama, comme tu dis. Achad Irtiv Sarim Veishtachon, marqué que les ministres ils vont avec un vav et se prosterner, Have Aboud et ils se prosterner et
Se lever. Alors, Ramaz a dit Afani Omer, lo akol leora, lo akol le simcha. Pas tout le monde y verront la lumière, et pas tout le monde y verront la joie. Tzadikim leora, les tzadikim, ils auront la lumière. Et sharim, les gens droits, ils auront la simcha. Tzadikim leora, tzadikim, la lumière, ils verront regarder, tzadikim, les sharim simcha, et marqué, ou les shrilev simcha. אנחנו ממתי? סדר תעניות כיצד איי 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 bien sûr Ça va? Mais la Mishnah, c'est tout le Pérec. Ils ont mis tout le Pérec. Ils ont mis tout le Pérec. Quoi? La Mishnah, c'est la fin de la Mishnah. Regarde, après, il y a plus de Mishnah. Jusqu'à la fin du Pérec, le Pérec fini, il est tout petit. Ah, c'est ce qu'on dit. Il y a des façons de faire. ah regardez sur Rashi là Ouais, il est chichi là. Ah ouais, il est chichi. Ah, toutes les Mishnah du Pérec chimique, elles sont dans la première Mishnah. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça? dernier Rashi du Pérec Yesharim et Simcha les Yesharim Adif et Mitzvah pas ça mais vous imaginez comment le Pérec est fini on te dit Tzadikim la aura la lumière mais Yesharim les gens droits les Simcha et nous dit Rashi Simcha c'est plus grand que Aura et Rashi ça va oui là-bas et Rashi nous dit regardez derrière Rashi Yesharim et Simcha, des Yesharim adif et mitzadikim. Les Yesharim, les gens droits, ils arriveront, ils pourront avoir la Simcha. C'est plus que les tzadikim, ils auront que la aura, la lumière. Vous dire Rashi, parce que les Yesharim adif et mitzadikim. Les Yesharim, les gens droits, ils sont plus. Ils valent plus, on va dire, que les tzadikim. Ils sont dans la raison, ils sont dans la raison. Un yachar n'est pas forcément tzadik. Un tzadik est forcément yachar. Mais non, c'est plusieurs niveaux. D'abord, il y a Yachar, après il y a Tzadik. Mais Yachar, c'est. Bah, tu vois que là que non. Ok, mais c'est marqué avant dans Monsieur Tchak. Deux dimensions. Monsieur Tchak marque comme ça, que d'abord il y a Yachar, et que nous on parle de Yachar, que nous on a le devoir d'arriver les Yachar, mais après Tzadik, on n'est pas obligé. Alors, je vais vous dire une chose basique importante. Quand il y a certaines notions comme ça, comme par exemple la Mazé Olamaba, Nefesh Ruach Neshama, Tzadik, Racha, Amaretz aussi. Alors quelquefois c'est des mêmes mots, mais leurs notions sont différentes selon les contextes et selon ceux qui ont écrit. Dans le Shirim, c'est possible que par exemple tu as Kedusha, tu as Prishut et tu as Olam Haba, Olam Hazé. Et dans certains livres, elles ont une certaine signification, et dans d'autres livres et dans d'autres contextes, elles ont une autre signification. Là, tu vois bien que Yesharim, face à Tzadikim, Yesharim, c'est plus grand que Tzadikim, ça c'est marqué dans la Gemara, c'est pas chaud. Alors, moi, je dois en apprendre de là que la droiture, quelqu'un qui est véritablement droit, eh bien, automatiquement, ça englobe la Tzadikout. Dans certaines situations, c'est possible qu'un Tzadik, il n'est pas Yachar. Alors, on ne parle pas maintenant du Tzadik de Rabbi Nachman ou Tzadik du Tanya. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait une akdama, une introduction pour dire que maintenant on ne me dit pas oui mais le Bisset Shari mais dans le Tanya mais là-bas le Tzadik c'est le plus haut. C'est pour ça que je dis dans le contexte ici dans la Gemara on voit bien que Yesharim est plus grand que le Tzadik. Et parce que Yesharim Yesharim c'est Yachar, c'est droit. Et là quelqu'un qui est droit c'est Yesharim. Quelqu'un qui est droit, apparemment, dans ce contexte-là, ça englobe la tzadikout. C'est-à-dire quelqu'un il peut être tzaddik, mais s'il n'est pas droit, c'est moins bien. Et on peut voir, même aujourd'hui, que les gens ils sont considérés comme tzaddik, mais ils ne sont pas très très droits. Pas tout à fait droits, mais quelquefois un peu. Alors, on peut dire que plutôt Yachar, c'est au niveau de Moussari, et Tzidkout au niveau de la Halacha. Au père rouge. Donc quelqu'un il peut être tzaddik au niveau de la halacha, mais point de vue moral, il n'est pas Yachar. Nous dit la Gemara. Quelqu'un qui est moral. Donc il sera aussi moral dans la halakha. Mais sur son lien, c'est d'être moral dans le comportement envers autrui, dans le comportement dans les midot, quoi. Donc ça englobe aussi le sadique. Il est plus, lui, il aura la simcha, la petite lavo. C'est-à-dire qu'il n'aura que la aura. Et la simcha, pourquoi la simcha aussi? C'est quelque chose de plus fort. Parce que simcha, parce que la joie de quelque chose, la vraie simcha, ça veut dire quelque chose qui est entièrement
identifié avec nous. Tu ne peux pas être saméach. Je ne parle pas d'une simcha extérieure, d'un kiff. Je ne parle pas d'un kiff. Parce qu'un kiff, c'est un plaisir. Donc c'est une simcha, mais c'est une simcha qui est extérieure. Elle n'est pas, on va dire, comme on va prendre l'exemple, quelqu'un qui va, par exemple, il va en boîte, par exemple. Alors c'est connu. Les gens qui ont été en boîte m'ont raconté qu'au moment qu'ils sont en boîte, alors ils rigolent bien et c'est sympa, mais dès le moment que c'est fini, ils rentrent à la maison, voilà, ils dépriment. C'est vrai ou pas? Ça m'a rencontré. Hein? Pourquoi vous regardez moi, Nafoum? Non, je suis pas en boîte. je dis pas, Je suis pas en boîte, moi. Moi, je suis pas en boîte, Nafoum. c'est vrai, de manière générale, t'as jamais eu des copains qui ont été en boîte dans ta vie? T'as jamais collé quelqu'un? Jamais collé quelqu'un qui était en boîte? Jamais vu, ouais. Mais Nafoum, moi, je sais même pas ce que c'est une fille. Je ne comprends pas. Non, parce que la boîte, pourquoi la boîte, c'est un bon exemple, parce que dans la boîte, apparemment, les gens, ils se réjouissent là-bas. On est bien d'accord? Parce que les gens... Ok, en plein... Tu kiffes, après ça, tu rentres à la maison, et comme ça. La vérité. Par exemple, Pas forcément. Tout le monde s'en rappelle. Voilà. Si je vais un soir en boîte, c'est un soir. Bah, comme tout le reste. Bon, je préfère amener l'exemple de la boîte, ok? Donc quelqu'un il va en discothèque, donc il te raconte bien, Ça dépend quelle boîte. S'il va au Clara. et donc au moment, pourquoi? Non, c'est quelque chose d'intéressant qu'on dit là. Parce qu'au moment, il tire un certain profit, c'est un profit éphémère. Donc au même moment là, il a une certaine jouissance. Mais puisque c'est une jouissance qui est déconnectée entre eux, parce que l'homme, c'est pas seulement un animal. L'homme, il a et sa nefesh behemit, et sa nefesh elokit. Il a et son côté animal, ses instincts, il a son côté spirituel. Yochanan, tu es avec nous? C'est-à-dire que Ouais. Il a son côté humain, on va dire, son côté spirituel. Maintenant, quand quelqu'un, il va par exemple en boîte, très souvent, c'est seulement son côté, c'est pas pour dire animal, on va dire son côté, son côté, comment on va dire ça, mais pour un mot plus beau, parce que ça, c'est pas beau, on va dire son côté instinctif, on va dire son côté, ces pulsions qui viennent, du cœur. voilà. Mais Mais que toutes les pulsions, ça vient du cœur, et tout ce qui est rituel, genre, ça vient de la tête. donc on va dire, son côté bestial, il vient, il kiffe, mais son côté humain, il n'est pas véritablement, parce qu'il n'a pas véritablement plaisir. Donc en fait, il y a une disharmonie. Il y a marqué une disharmonie. Son côté bestial, il est attiré par tout ça. Donc ce qui se passe, comme il y a une déconnexion, le halal, il y a une déconnexion entre son côté animal et son côté humain. Donc quand il sort de la boîte, il est en dicaon, il est en dépression. Pas dépression, mais il est un peu... Pourquoi? Parce que c'est un plaisir qui est seulement éphémère. Mais quel rapport avec tout ça là? Mais la simcha, la véritable simcha amitit, c'est quand tu es identifié tu es profondément identifié par la chose que tu es en train de faire. Ok? C'est pour ça que les Yesharim, ils arrivent à la simcha. Pourquoi? Parce que toute leur action dans la vie, ils sont identifiés avec. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie entre ce qu'ils font, leur côté animal et humain. Il y a une véritable harmonie. Donc, c'est pas seulement un plaisir éphémère, mais c'est quelque chose, c'est un plaisir qui est de longue durée. Donc, voilà, Mava, ils arrivent à la véritable simcha. Parce qu'il y a marqué dans Parashat Kitavo, il y a toutes les malédictions sur l'âme Israël. Et ensuite, il y a marqué quoi? Pourquoi toutes ces malédictions? Mais c'est une malédiction horrible. Parce que tu n'as pas fait le service divin avec simcha. Tu dis quoi avec simcha, toutes ces malédictions? La réponse, c'est que si tu as tout fait, mais sans étant identifié avec la chose, alors c'est pas vraiment toi qui l'as fait. Tu l'as fait de manière extérieure. C'est comme ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui est marié avec sa femme, mais il lui fait tout. Il l'aide à la maison, il achète même des cadeaux. Mais dans sa tête, tout le temps, il pense à une autre fille. À quoi ça sert? C'est comme quelqu'un, il fait toutes les mitzvot à Kadosh Baruch Hu, nuit et jour, mais il pense à la Avodah Zara. Alors, là, par exemple, quelqu'un, il est marié, il fait tout, mais il pense à une autre fille. Sa femme, est-ce qu'elle a besoin de ça? Ça sert à rien du tout, elle est bien d'accord. Elle veut rejeter. Par exemple, avec Kadosh Baruch Hu, même si on fait toutes les mitzvot du matin au soir, mais on n'a rien à faire avec Kadosh Baruch Hu, on fait vraiment de manière extérieure, alors les malédictions, elles arrivent. Il faut faire ça bizdaout, avec identification, et là, comme ça, la simcha, elle arrive. Vous avez compris? Azak. C'est dans Taniot Keitzad. Pensez qu'on va pouvoir finir le parek à la fin de la... Ça va finir, on ne peut pas vérifier.
On peut le tâter, non, on peut le tâter. Qu'est-ce que tu veux nous rajouter, Yochanan? Être ou ne pas être, telle est la question. Sinusoïdale de l'anachorète hypochondriaque. T'es enregistré en plus. Voilà. Seder Tanya Iskaïtzal. Comment c'était le Seder de Tanyot? Motivé Teva Lirchova, Shelir. On sortait la Teva en pleine rue. Venotim Efer Makle al Gabe la Teva. Et on donnait de la cendre sur la Teva. Ou Berosh Anassi, sur la tête du président. Ou Berosh Avbedin, sur la tête du Avbedin. Virkol Echad Echaden Birosho. Et chacun, il mettait sur sa tête de cette cendre. Azaken Shebaen, le vieux de la tribu, il disait, des vrais Kibushin, il disait des paroles de morale. Ahenu lo ne'emar ben Sheninve, il dit, mes chers frères, si on lit le livre de Yona, au sujet des habitants de Ninive, il y a marqué, Vayar Elokim et Tzakam et Ta'anitam, il n'y a pas marqué que Akadosh Baruch Hu, il a vu leurs jeunes et leurs, c'est-à-dire les signes extérieurs. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayar Elokim et Marasehem. On peut jeûner, on peut jeûner pendant 40 jours, mais si on ne change pas nos actions, ça ne sert à rien. Les habitants de l'univers, ils ont pris sur eux un jeûne de 40 jours. Qu'est-ce qu'il y a marqué ensuite? Il n'y a pas marqué qu'il a vu leur jeûne. Il y a marqué qu'il a vu leurs actions. Qu'ils ont changé leurs mauvaises actions. C'est très important ça. Dans tous les livres de Moussar, il y a marqué, tu peux jeûner Kippour du matin au soir. Ok? Je me rappelle que j'avais vu dans une université de synagogue en France, il y a quelqu'un, il faisait Tani Dibour. Ok? Alors, et il jeûnait pour Kippour, tu écoutes bien meilleur. Et il faisait même Tani Dibour. Mais il y avait plein de filles draguaient les filles en faisant Tani Dibour le jour du même Kippour. T'imagines? T'as vu ça? Alors à quoi ça sert? Il fait Tani Dibour. Il jeûne et il fait d'Averot. T'imagines? Ça sert à rien. Nous dit le jour de Kippour. Alors tu vois ça? Alors à quoi ça sert? Tu peux jeûner 40 jours ou 40 nuits. Et Tani Dibour. Mais s'il ne change pas son comportement, à quoi ça sert? Nous dit la Mishnah. Akadosh Baruch Hu, il a vu ceux de Ninive. Il n'a pas vu le fait, ils ont jeûné, mais il a vu le fait qu'ils ont changé leurs actions. Ben nous aussi, alors le vieux de la génération, il doit dire, nous on doit faire teshuva. Ou Bakabala Omer dans les Ketuvim dans Sefer Yoel est marqué, Vekiru levavchem velbigdechem idou bitfila. Déchirez vos cœurs et mettez vos habits et tenez-vous en tfila. Moridim lifnei hateva zaken veragel. Alors, qui c'est qu'on met Trazan? Quelqu'un qui a des enfants, parce qu'il prie pour que ses enfants, tout marche bien. Et quelqu'un qui n'a pas d'argent, Betorekam. Regardez Rachid. Betorekam. Tout d'abord, c'est quoi Ragil? Habitude. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de faire la tefila. Tu vas pas prendre, ok, quelqu'un, il a plein de problèmes, mais il n'a jamais fait la prière. Alors, ça ne va pas marcher. Ils vont écouter, ils vont tous partir. Alors, déjà, prendre quelqu'un qui a l'habitude de faire la tefila. En plus qu'il a des enfants et qu'il n'a rien à manger. Donc là, c'est sûr, il va déchirer le ciel. Parce que, et il a l'habitude de faire la tefila. Et en plus, il est marié, il a des enfants, il n'a rien à leur donner à manger. Il n'a rien à leur donner à manger, alors. Parce que disons que c'est une époque de grosse sécheresse et tout. C'est là dont on parle. C'est aussi quelqu'un qui est très riche. Et que bon, il y a la famine, mais il y a des gens qui sont riches. Même dans la famine, ils ont de quoi manger. Alors, c'est pas lui que tu vas mettre à Zan. Parce qu'il ne va pas véritablement pleurer de la profondeur de son cœur. C'est marqué dans le Maral, quelquefois Akadosh Baruch Hu nous amène des malheurs pour qu'on se sente qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Quelquefois quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il a tout ce qu'il faut, il lui manque rien du tout. Alors il n'arrive pas à prier. Pourquoi il n'arrive pas à prier? Parce qu'il n'a pas de problème. Le jour où il a un problème, il arrive à prier à Akadosh Baruch Hu. Donc quelquefois, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il nous met des malheurs pour qu'on se ressente le fait qu'on est petit et qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Alors je dis que quelquefois, Akadosh Baruch Hu nous amène à certaines situations parce qu'on n'arrive pas à prier, alors il veut qu'on prie. Il veut qu'on sente qu'on est dépendant. Aujourd'hui, avec les assurances, quelqu'un, il a une bonne parnasse à Baruch Hashem, il a assurance moto, assurance voiture, assurance vie, assurance maison, assurance tout ce que tu veux. Il se sent maître du monde. Parce que même quoi qu'il arrive, il a une assurance. C'est quelquefois, au point de vue, je veux dire, psychologique, spirituel, c'est pas bien. Parce que j'ai l'impression que tu es cholette, tu gouvernes ta vie. Tu maîtrises ta vie. Mais la vérité, on ne maîtrise rien du tout. Du jour au lendemain,
alors allez, il peut avoir des problèmes. Alors il ne faut pas qu'on se mette, il faut pas qu'Akadosh Baruch Hu nous mette des problèmes pour qu'on se sente. Il faut qu'on se sente que même si Baruch Hashem on a tout ce qu'il faut, on se sent dépendant d'Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui nous donne tout. Ah ouais, parce qu'on en parle dans son corps. C'est comme le baron de Rothschild, il est mort de faim. Il est mort dans son. Parce qu'il est rentré dans son corps. Mais c'est Picsou, ça. Non, par rapport à ça. C'est vrai. Ils ont fermé le coffre, ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché de partout, ils ne savaient pas qu'il était là-bas. Et après, à la fin, il s'est fait saigner avec une pièce. Il a écrit sur le mur, moi, le plus riche d'Allemagne. C'est une histoire d'il n'y a pas longtemps, non? Ah ouais, il y en a encore beaucoup. Non, parce qu'il y a une histoire aussi il n'y a pas très longtemps. Un des Safra, il est mort comme ça. C'est un camp? Un des Safra, un truc. Un camp? Il est mort dans son coffre. Ça fera comme Chouperchi. Je pense, ouais. Il a fait quoi? Moi, le plus riche d'Allemagne, je suis mort de faim. Ah, il est mort de faim là-bas? Un jour. Quelle horreur. Il est mort, Il il a a tout son argent à côté de lui. Hein? Il avait tout son argent à côté de lui dans son coffre. Attends, il n'arrivait pas à ouvrir la porte. Il lui aurait fermé, mais comme ça, Ah non, c'est un ça, enfant. il en reçoit 10 jours après. Comment il a enfermé? Le coffre fort. De quoi, la voiture? Mais non, c'est pas pour ça. Le coffre. Un coffre, tu peux l'ouvrir, c'est envie, tu pètes. Tu fais ça? C'est comme ça. La porte elle est blindée comme ça. Pas mal, ouais. Ah. Comme dans les banques. Il y avait des banques. Boutiot, c'est une libération celui-là. Bon, On va peut-être lui piquer de l'argent. Mais non, mais c'est celui qui est ouvert. Kedesh, donc tout ça pour que son cœur soit entier dans la tfila. On a dit qu'il y a 24 brachot, 18, 24. Yudchet Shebekol Yom, 18 de tous les jours. Hein? Attends, à quelle heure il est là-bas, je t'entends? Oh, c'est la Mishnah, c'est facile. Les petites annonces. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Ça va, alors ça me tue, tu verras, attends. Pas grave. Et donc, ouais, je fais. On aussi fallait mot shesh. Et donc après les 18, encore 6, ça fait 24. Velo en zichronot et shofarot. C'est quoi? C'est comme ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Zichronot et shofarot. Et là, il te dit c'est quoi les psukim? Menachem batarat alikarat avianeni, qu'on prie en pleure à Kadosh Baruch Hu, qui va nous répondre dans nos pleurs et dans nos tsarot. Et ça, ina ele harim, shir lamalot. Et ça, ina ele harim, on prie à Kadosh Baruch Hu. C'est des télim, on prie à Kadosh Baruch Hu, qu'on lève nos yeux. Il nous aide. Mivakim kiraticha Hashem, des profondeurs, j'ai appelé un peu à Kadosh Baruch Hu. Tfila le'anikiyato, il y a une chanson. Tfila le'anikiyato, velifnei Hashem yishpoch sicha. Hein? Non, mais c'est la chanson que les gens dans le Gush Katif, avant le démantèlement, ils ont chanté pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Parce que tu parles de Tfila, les Hanik Yaratov, on prie à Kadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui est pauvre. Enfin, c'est un des psaumes qu'on fait. Et Rabbi Yehuda dit, Lo hayat tzarich lomar zichronot veshofarot. D'après Rabbi Yehuda, on ne disait pas zichronot veshofarot. Et là, Omer Tartem, il disait à leur place, il disait, Ra'av ki ba'aretz. S'il y aura la famine dans la terre, c'est un pasuk. Dever qui est la pète, s'il y aura. Asher advar Hashem le Miriyahu, Adivra Batzoret, on a un pasuk qu'on dit autant de Yirmiyahu que s'il y avait la sécheresse. Ve'omer chot mehem. Et maintenant, la Mishnah va nous dire que. Donc en fait, c'est des psukim qu'on implore à Kadosh Baruch Hu, c'est des ajouts à la tfila. Et on finissait une tfila. C'était quoi? Sur la première bracha, qu'est-ce qu'on finissait? Omer Mishana et Avraham Avinu Behar Moriah. Ok? Et donc, celui qui a répondu à Kadosh Baruch Hu au mont Moriah, où il y a un être, il va vous répondre Veishma Bekot Zakatrem, et il écoutera vos cris. Ce jour-là, Baruch Hashem God Israël. Sur la deuxième bracha, qu'est-ce qu'on faisait? Celui qui a répondu à Kadosh Baruch Hu, celui qui a répondu nos ancêtres à Yam-Souf. Et donc il a ouvert le Yam-Souf. Alors il va nous répondre aujourd'hui, il leur entendra
nos cris. Baruch Ata Hashem zocher hanishkachot. On fait Kadosh Baruch Hu qui se souvient des choses qu'on a oubliées. Ah la shlichit Omer, c'était quoi la troisième? Regarde la Gemara. Il disait Mishan Shachot, celui qui a répondu à Yoshua au mont Gilgal. Où il y a un être, il va répondre à votre fila. Les gens qui il répondra aux voix de vos cris. Baruch Ata Hashem shomea teroua. Il entend le son de shofar. À la réveille, la quatrième, il dit Mishanet Shua la mitzvah. En fait, c'est quoi? C'était quoi les brachot? On raconte tous les faits où il y avait des moments très très graves en Israël. Qu'on a prié à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu nous a exaucé nos prières. Shmuel la mitzvah. Ensuite, la Chamishit, c'est celui qui a entendu l'Aliyahu au Mont Carmel. Ensuite, la Shishit, c'est quoi? Celui qui a entendu Yona, Beme'e Adaga, dans le ventre du poisson. Et le dernier, donc Baruch Hashem Onevet Sarah, celui Baruch Ata Hashem qui nous répond dans les moments difficiles, dans les moments de Tzarot. Et la Shuvit, c'est quoi la septième? Mishana et David Shlomo ben Yerushalayim, celui qui a entendu la prière de David et de Shlomo, de son fils à Yerushalayim, il va vous répondre et il écoutera vos cris. Baruch Ata Hashem Amachem Alaretz. Hazak ou Baruch? Si on a pris des pommes de terre, on les a cuites dans un plat de viande, mais il n'y avait pas à l'intérieur de la viande. Mais c'est un plat de viande qu'on a cuit. Combien de temps avant vous avez cuit dans le plat? Combien de temps on avait cuit dans la viande? Est-ce que 24 heures sont passées ou pas? L'histoire des animaux. Oui. Ok, donc si l'ustensile on n'avait pas utilisé dans les 24 heures, c'est bon, on peut manger halal après. Mais si on l'a utilisé dans les 24 heures, eh ben, on peut pas. Pas dans 6 heures. C'est-à-dire on ne pourra pas le manger les pommes de terre avec du lait. Mais on peut la manger juste après une première Non, moi je me le lait et après une glace. Est-ce qu'on prend pas une glace après? C'est déjà facile. Attendez. On a cuit. Si on n'a pas cuit pendant 24 heures, Ouais, c'est bon, on est tranquille. ça dépend si c'est Ashkenaz ou Séfarade. On le fera. Les Séfarades. Ça n'a pas de problème. Tu peux manger avec du cottage. La pomme de terre, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Maintenant, si vous avez mangé de la viande, si la viande était cuite pendant les 24 heures, ok. Et donc, même s'il avait, alors on dit que c'était table ishvar, c'est-à-dire que le goût de la viande qui était inséré dans l'ustensile, après quand tu as fait cuire les pommes de terre, il est ressorti, il a fait devenir les pommes de terre bassari. Donc tu ne peux pas manger les pommes de terre avec du cottage, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que tu dois attendre 6 heures ou pas? Je ne veux pas dire de bêtises, je vais vérifier, je te dis. Je pense que on ne peut pas. C'est considéré. Je pense qu'on doit attendre. Mais je vérifie pour ne pas vous dire stable.